Salut tout le monde, bienvenue sur une nouvelle de JD. Aujourd'hui sur une nouvelle de JD, j'ai mis ma chemise bleue. Première chose que je vais dire dans cette vidéo. Quand je vais mettre ma chemise bleue, ça veut dire que je vais parler d'un sujet où je vais faire un podcast, une vidéo totalement différente de ce que je fais comme montrer des vidéos ou jouer aux jeux vidéo. Non, justement, là j'ai mis ma chemise bleue, donc c'est un hors-série et je vais parler d'un sujet. Le sujet que je vais parler aujourd'hui, c'est le sujet les jeux vidéo. Tout le monde a des jeux vidéo préférés. Certains pourront vous dire que c'est certainement Call of Duty. D'autres pourront vous dire que ça a été Grand Theft Auto. D'autres pourront vous dire que c'est des jeux qui s'intéressent, n'importe quoi. D'autres pourront vous dire que c'est Assassin's Creed. D'autres pourront vous dire que c'est des jeux japonais, Naruto, Watch Dogs ou bien encore Blue Dragon, des jeux totalement différents. D'autres même qui pourraient dire Watch Dogs si je ne l'ai pas déjà montré. Peu importe, on a tous un jeu différent. Moi j'aime beaucoup les jeux japonais comme Naruto Pokémon et Naruto Ninja Storm. Ça a été mes deux jeux préférés. Des mangas japonais, des jeux faits par Ubisoft, des jeux Shonen Jump ou bien encore des mangas, des jeux faits par des mangas. C'est Naruto, c'est la preuve que c'est des jeux manga japonais, même très bons. J'ai adoré ces jeux-là. Beaucoup aiment les jeux japonais, beaucoup aiment les jeux anglais, ça dépend de la personne. Il y a aussi Blue Dragon, vraiment, qui a été vraiment bon. J'ai adoré l'aventure, les histoires. Ça est basé en fait sur le manga. Le jeu est en fait basé sur le manga. Bon, qui est un peu différent du manga. Mais très bon jeu. Blue Dragon, j'ai adoré. Il y a le jeu de cette année, 2014, qui a vraiment marqué les gens cette année. C'est Watch Dogs. Il a été classé premier dans le monde sur les sites internet, dans les magasins. Ça a été le jeu numéro un et ça l'est encore aujourd'hui. Jusqu'à temps que je pense que le jeu Destiny va sortir sur PS4. Pour l'instant, Watch Dogs est en première place. C'est un très bon jeu. Je l'ai passé en peut-être quand même un mois en jouant régulièrement. Et je vois pas tous les jours non plus. Mais un mois, il est très le fun. Et puis, pour ceux qui ne savent pas, il en sort un deuxième. Ça va s'appeler Watch Dogs Bad Blood. Je vais vous montrer la vidéo jeudi prochain. Jeudi que ça vient en fait. Le jeu va être avec T-Bones à la place. Ce sera plus Eden Pierce. Ça va être T-Bones. Mais je vous ferai vraiment un gameplay sur Watch Dogs Bad Blood pour ceux qui adorent les Watch Dogs. Les jeux que j'ai aimé aussi, Assassin's Creed 3 avec Ethan Kenway. Très bon jeu d'aventure, hein, différent de l'autre, différent de Black Flag et du premier. Mais le meilleur Assassin's Creed, c'est certainement Black Flag. Mais le meilleur, bientôt qui va sortir en mois d'octobre, c'est Assassin's Creed Unity. J'ai très hâte de me l'acheter, voir de quoi ça va avoir l'air. Assassin's Creed 3, il était vraiment pas pire, il était quand même bon. Mais Assassin's Creed 1, oui, ok, là je l'ai sur PC. Assez bon, mais c'est sûr que ça va pas Assassin's Creed Black Flag. Il y avait aussi Libération. Libération, je l'ai pas aimé par tout, je sais pas pourquoi. Mais je trouve que Libération il manquait de quoi. Donc Black Flag reste mon préféré. J'ai surtout hâte de voir Unity. Parce qu'Unity, il paraît qu'il va être beaucoup meilleur, plus que Black Flag et Libération. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir. Quake 4, FPS dans l'espace, tuer des extraterrestres, c'est vraiment bon. On voit là les monstres robotiques. En tout cas, Quake 4, j'ai vraiment rien à dire. Très bon FPS. Surtout quand on se fait se transformer en extraterrestre, peu importe. Si vous aimez les jeux, si vous avez Quake 3, vous devriez aimer Quake 4.
Sérieusement, Quake 4 est mieux que le 3. Hein? Vraiment. Je vous le dis, le 4 est le meilleur. Ça, j'avais-tu regardé? Pas grand-chose. Ouais. Prochain FPS. Call of Duty Ghosts. Rien à dire sur ce jeu. Le meilleur Call of Duty du monde. Assez futuriste, je dois l'avouer, avec les bouts dans l'espace, les bouts sous l'eau et tout. Non, sérieusement, je dois dire, un très bon FPS, un mode extinction et le mode aventure sur le même jeu. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui vont vous dire, moi je l'ai pas beaucoup aimé, moi j'ai préféré le mode multijoueur. Oui, parce que eux autres qui aiment jouer en live, effectivement, ils aiment le jeu spécialement pour son mode multijoueur. Ils ont sorti le deuxième qui va s'appeler Call of Duty Ghosts Modern Warfare, je pense, quelque chose comme ça. Pas loin de ça, mais c'était très bon. Un jeu que j'ai beaucoup aimé aussi. Tout le monde connaît la série Vice City ou Grand Theft Auto. Grand Theft Auto IV. Sur ce jeu-là, j'ai Grand Theft Auto 4 et puis les deux extensions. La balade de Guy Tony et puis Talos of Damned. Les trois jeux dans la même boîte. Les extensions. Pardon. Les extensions. Et puis le jeu du 4. Pour le jeu du 4, vraiment rien à dire. J'ai vraiment rien à dire pour le jeu du 4 parce que j'ai vraiment trouvé bon. Et puis où je l'ai pris, pour ceux qui se le demanderaient, si je me trompe pas, je l'ai pris chez Jeux Vidéo High Tech. Ma boutique de jeux préférée d'ailleurs. Ben, qui est rendue ma boutique de jeux préférée. Depuis un bout d'ailleurs. Mais le GTA, quoi qu'on en dise, le 4 et avec les extensions, c'est le meilleur. De toute façon, je trouve que beaucoup de gens ont préféré jouer à l'extension que seulement au 4. Mais moi j'ai trouvé celui qu'il y avait chez Jeux Vidéo High Tech avec toutes les extensions. Il y avait bien sûr lui seul. Il n'y avait pas GTA 4 et la balade de Guy Tony. Mais à côté, il y avait celui-là avec les deux extensions et GTA 4. Puis je peux dire que quand je l'ai vu, ça a été mon coup de cœur. Le gars me l'a fait à 15$ quand il est indiqué à 24,99$. En tout cas, merci Jeux Vidéo High Tech. Je vous remercie. Vraiment. Et pour le pire jeu, ben... j'ai envie de mettre une musique épique, mais là... je peux comme pas parce que ça va gâcher ma vidéo. Attendez-moi un instant. Je vais aller chercher mon ancien ordinateur portable. Je peux mettre ma musique épique. Les Allemands ils vont se dire pourquoi une musique épique puisque c'est ton pire jeu. Il marche pas. Allez putain. Ah et puis merde. La musique épique marche pas. En fait, mon pire jeu aujourd'hui que je tiens à vous montrer. Un jeu sur les Kinect, les pires jeux qu'on n'a jamais vus sur Kinect. Il y en a qui peuvent dire que ça a été Star Wars, Kinect Adventure,
mon pire jeu que moi j'ai eu sur Kinect, sérieusement, c'est celui-là. Ça passe ou ça casse. Autrement connu sur le nom Le Mur. J'ai détesté ce jeu. C'est le pire jeu d'Xbox que j'ai dans ma collection que je déteste. Parce que là, tout ce que je vais montrer, c'est pas tous mes jeux. Il y en a que j'ai gardé en bas. Mais ça, c'est pas juste parce que c'est tous des jeux de Kinect, là. J'en ai d'autres d'Xbox normal, comme j'ai Darksider. J'ai Darksider, j'ai d'autres jeux peu importe, là. J'ai Darksider, j'ai Skyrim, j'ai des jeux comme ça. Mais là, j'ai montré mes meilleurs jeux que moi j'ai joué. Et puis celui-là, je peux vous dire que c'est le pire de tous. De tous les jeux que j'ai jamais haï un jeu pire que celui-là. C'est l'enfer. Le pire jeu que j'ai jamais eu, là. Puis quand je dis pire, c'est pas du tout du fake. C'est pas du fake, c'est vraiment le pire jeu. Puis là, je vais vous descendre avec moi. Je vais vous montrer les autres jeux que j'ai. J'ai juste pas osé les monter, mais je vais vous les montrer quand même. Parce que j'ai envie de vous les montrer. Surtout que vous allez peut-être pas me demander dans une de mes vidéos de vous les montrer. Donc, je vais vous les montrer pour vous faire plaisir. Juste aller d'aller les prendre. Il me reste tout ça. Il me reste tout ça à vous présenter. Donc, Final Fantasy XIII 2, la deuxième partie de Final Fantasy XIII 1 avec Lighting, Zats, très bon. Et puis celui-là, en fait, c'est la suite de celui-là. Donc, j'ai trouvé les deux chez Walmart. Ils étaient vraiment pas chers. Et puis quand je les ai trouvés, j'ai dit cool, je vais me les acheter. Puis c'était des cartes cadeaux que j'avais eues quand je faisais des absences, disons, à l'école là, pour Noël. Là, ils m'avaient donné des cartes de Place du Royaume à 15$, pas gros. Mais merci à Madame Pascal, ça m'écoute en ce moment. Merci de m'avoir donné autant de cadeaux et tout. Je vous adore. De toute façon, vous n'auriez même pas besoin de me faire ce cadeau-là. J'adorais faire ça. Je me passionnais. Merci beaucoup à Madame Cathy, ça m'écoute en ce moment, de m'avoir donné ce poste. Je vous remercie beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Bon, ben ça, je l'ai montré dans le tour. C'est juste à cause que mon premier il était brisé. Puis comme il était brisé, ben, je l'ai racheté. Bon, un jeu que j'ai aimé sur la Kinect. Star Wars. Assez court, mais vraiment bon. Ouais, je vous le conseille. Un jeu qu'un de mes amis m'a donné parce qu'il avait passé. Je sais pas pourquoi il me l'a donné. Il a dit, je l'ai passé, ça fait 2 fois, je joue plus, j'aimerais te le donner. Je disais, ok, donne-moi les mots, je vais le prendre avec plaisir. Darksider. Vraiment un jeu bon. Avec le bonhomme qui s'appelle Guerre. Je sais pas vraiment ce que je peux dire de plus sur ce jeu. Vraiment, je l'ai adoré. Avec ça parle de Ryuk. Non, pas Ryuk. En tout cas, ça parle de Samael et de quelques démons. Mais sérieusement, je l'ai vraiment aimé. Un jeu que tout le monde a dû s'acheter lors qu'on a sorti. Halo 4. Vraiment bon. Jeu futuriste avec les nouveaux aliens, tout. Comme vous pouvez voir en arrière, les nouveaux aliens. Ben vraiment rien à dire. Halo 4, je l'ai adoré. Je l'ai passé une fois. Je l'ai repassé avec mon demi-frère parce qu'il voulait jouer. Mais Halo 4, sérieusement, vraiment bon. J'ai adoré, rien à dire. Un jeu que tout le monde a avec sa Xbox, obligatoirement. Kinect Adventure. Mais moi, la Xbox, je vais juste vous la montrer. Je vous l'ai jamais montré, mais je vais vous la montrer.
Ma Xbox, ok, est blanche. Édition Star Wars. Ok, elle est faite en mode R2D2. Ok. Et puis ma manette est faite en R6PO. Vous voyez là? Et puis quand je l'ai acheté, j'ai eu ce jeu-là. Et après, parce que c'était l'édition Star Wars, j'ai eu ce jeu-là aussi. Donc j'ai eu les deux dans la même boîte. J'étais content. J'ai eu deux jeux pour le prix d'un en achetant les Xbox. J'ai vraiment été content. Autre jeu que j'ai demandé à mon demi-frère si je pouvais le garder avant que sa Xbox plante et qu'il jette tout. Just Dance 4, je l'adore, j'aime le jeu de danse. Oui, j'aime danser, et éventuellement c'est peut-être bizarre pour certains. Mais Just Dance 4, je l'ai adoré. J'ai rien à dire, vraiment un bon jeu de danse. Skyrim, j'ai arrêté de jouer parce que vraiment, je sais pas. Oui, je l'aime, mais je sais pas, pour moi, il manque de quoi. Moi, je suis plus genre World of Warcraft ou RPG, là. Tu sais, Elsword, World of Warcraft, Diablo. C'est ce genre de jeux-là. Pirates des Caraïbes Lego. Bon, ben ça, j'ai pas eu vraiment de trip à me l'acheter. Jamais Pirates des Caraïbes, j'ai dit jamais l'acheter en Lego, ça pourrait être drôle. Passer en 2 jours. Sérieux. En 2 jours, passer un jeu de même. Ça même pas long. Puis je vous jure que c'est pas du fake, là. Vraiment, 2 jours pour passer ça, là. Ça, 2 jours. Puis je vous niaise vraiment pas. Passer à 100%. Puis c'est pas du fake. Tale of Vesperia. Acheté parce que je trouvais que ça ressemblait à Final Fantasy. Et puis sérieusement, je trouve que ça y ressemble un peu à le mode aventure. Ben, je l'ai aimé. Tale of Vesperia. Très bon jeu, très bon RPG. En fait, j'adore le jeu. Je vous le conseille vivement si vous aimez Final Fantasy. Et mon dernier jeu que je me suis acheté vraiment sur la Xbox 360, le dernier, Sonic Unleashed. Hérisson. Hérisson maléfique le soir. Hérisson gentil le jour. Ce jeu-là, non? Rien à dire non plus. Vraiment bon. Moi, j'ai toujours été fan de Sonic. C'est comme il y en a qui ont été fans de Mario. Moi, j'étais fan de Sonic parce que du côté, t'as un pomme avec une moustache qui doit sauver une princesse. Puis de l'autre côté, t'as un hérisson qui court à la vitesse de la lumière. Puis qui se transforme en super hérisson déchaîné qui dit tout son passage. Mais sérieusement, ce Sonic-là, je sais pas pourquoi. Mais ça a été le meilleur Sonic que j'ai jamais joué de ma vie. J'ai rien à dire. Donc comme celui-là c'est un jeu japonais aussi, hein, qui a été développé en japonais. En tout cas, ce qu'on dit des jeux japonais, il y en a qui aiment pas les jeux japonais. Moi les jeux japonais comme Naruto j'ai adoré. J'ai rien à dire. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Demain jeudi, on va se lancer sur un jeu vidéo sur internet que je vais vous montrer. Mais je vais vraiment vous montrer 2-3 vidéos de nouveaux jeux qui vont sortir bientôt aussi. Donc peut-être que je vais faire 2 vidéos demain. Peut-être. Peut-être bien. Peut-être pas. Je vais peut-être juste jouer un jeu et attendre. En tout cas, je verrai ce que je fais. Donc quand même, merci d'avoir regardé cette vidéo ce soir. Je vous remercie. Abonnez-vous, aimez ma vidéo, commentez, posez vos questions, s'il vous plaît, ça me fait très plaisir. Alors, à demain tout le monde, ciao!